Si vous avez un employé qui quitte la société, que pouvez-vous faire pour ces messages? Eh bien, vous pouvez bloquer l'accès de cet utilisateur à Office 365 et faire en sorte que ces messages arrivent dans une autre boîte aux lettres. Par exemple, avec cet utilisateur, Vanina, je vais lui bloquer son accès. Donc, dans état de connexion, je vais modifier son état de connexion. Je vais bloquer. Et donc là, on dit bien les nouvelles connexions seront bloquées immédiatement. Je fais enregistrer. Et donc, elle est bloquée. Elle ne pourra plus accéder à Office 365. Ce qui est aussi possible de faire, c'est dans les paramètres du courrier, on peut transférer ces courriers. Là, je vais juste faire modifier et je vais transférer à une autre personne. Vous avez deux options. Soit vous transférez effectivement tous les messages. Vous avez une autre possibilité, c'est de conserver une copie. Donc là, dans ce cas-là, je vais désactiver. Et donc, j'enregistre. Et donc là, j'ai transféré les messages de cette utilisatrice à cette autre personne. Alors, voyons si ça fonctionne. Donc là, je vais me connecter en tant que Vanina. Et donc, vous voyez, votre compte a été verrouillé, donc je ne peux pas me connecter. Si j'essaie avec l'autre compte, bon, il y a juste une petite erreur. Donc la connexion se fait bien. J'ai Outlook disponible pour cette utilisatrice. Donc, première chose, je choisis le bon fuseau horaire. Donc la boîte aux lettres est bien accessible. J'ai tous les sous-dossiers. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer un message à Vanina que j'ai bloqué. Donc là, je vais mettre le nom de Vanina. Donc il est déjà en contact suggéré. En objet, je vais mettre message envoyé à Vanina. Et je valide en faisant envoyer. Donc le message est bien parti. Je vais vérifier ici. Et donc là, je suis bien dans la boîte aux lettres Marie. Et le message a bien été reçu. Le message destiné à Vanina, comme on voit ici.